Bonjour, je me présente, je suis Jérôme Neuve-Église, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, un fils qui a 4 ans et une fille qui a bientôt 2 ans. Donc je suis le créateur des biberons Cloud, donc des biberons fabriqués en France sans bisphénol. Donc mon historique, pas grand-chose à voir avec le biberon au tout début, plutôt dans la technologie, le mobile, le web. Puis après l'arrivée des deux enfants, les problématiques du bisphénol et donc la création de la société et le démarrage d'une production de biberons fabriqués en France, donc sous la marque Cloud. Alors les biberons Cloud, pourquoi les biberons Cloud? Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ces biberons? Donc l'idée en fait elle a démarré il y a un peu plus d'un an avec l'arrivée des biberons sans bisphénol sur le marché français suite à des émissions ou des choses qu'on a pu voir sur les forums. Donc nous on s'est équipé en biberon d'une autre marque bien évidemment. Et sur le coup on était assez déçus de voir que l'offre était assez pauvre et surtout des biberons qui venaient d'Asie, fabriqués à Taïwan pour les marques à la mode de l'époque, qui sont toujours des marques qui existent et qui sont toujours fabriquées en Asie du Sud-Est. Et donc l'idée, voilà, se dire pourquoi pas fabriquer des biberons en France. Est-ce qu'aujourd'hui on est encore capable de fabriquer des biberons en France? Est-ce qu'on peut les fabriquer pour un coût qui soit compatible avec les prix du marché? Donc l'idée a démarré comme ça, un peu sur presque un pari, se dire est-ce qu'on peut créer une alternative à ces biberons aujourd'hui qui sont satisfaisants d'un point de vue santé, mais pas forcément d'un point de vue à la fois écologique et aussi de manière travail équitable, enfin toutes ces valeurs qui ne sont pas forcément portées par les marques qui étaient présentes à ce moment-là. Donc le projet a démarré comme ça, bâton de pèlerin, recherche dans Google de fabricants de plastique et apprentissage un peu des technologies, de ce qu'il fallait savoir faire pour faire un biberon, trouver un fabricant qui va bien démarrer sur une petite quantité parce que on est quand même dans un monde où ce sont des gens qui fabriquent des millions de pièces par an. Et donc il faut pouvoir effectivement acheter un premier lot, il faut pouvoir négocier un peu un lot réduit. Donc c'est ce que j'ai fait durant 3 4 mois en 2009. Et j'ai trouvé un fabricant donc à Oyonnax, dans l'Ain, qui venait de mettre au point une technique de fabrication de biberons sans bisphénol, des biberons col large, un modèle que je voulais vraiment en col large, et qui venait d'avoir cette mise au point de son processus industriel. Donc l'histoire a démarré comme ça, une question toute bête, un peu un soir avec des amis, et qui 6 mois après donne voilà, un contact avec un industriel et un prix compatible avec un prix marché aujourd'hui sur un biberon sans bisphénol et fabriqué en France. Donc aujourd'hui en termes de produits, donc c'est le premier produit, donc c'est un biberon donc sans bisphénol fabriqué en France. Donc tout ce qui est partie plastique est fabriqué à Oyonnax dans l'Ain, donc ça je l'ai dit. Et la tétine, donc, qui est soit en silicone, soit en caoutchouc, donc ça nous fait en fait deux modèles, hein. Cette tétine-là est fabriquée en Auvergne, donc par un spécialiste de la tétine, du silicone et du caoutchouc. Donc ce biberon-là s'appelle Gaston. Je vais leur donner des petits noms parce que les enfants aiment bien nommer leurs objets et moi aussi. Donc du coup, ça donne un côté un peu plus sympa et puis aussi qui dénotait bien le côté Made in France parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le nom de la marque. C'est vrai que Cloud, c'est pas vraiment un nom français, donc on voulait vraiment qu'il y ait quelque chose de très français dans le biberon. Donc le premier modèle s'appelle Gaston. Les suivants auront aussi leur petit nom, hein. Donc ce biberon-là, donc 330 millilitres, sans bisphénol, dans une matière qui est le PPSU, qui est une matière qui était assez peu utilisée dans le monde du biberon, très utilisée dans le milieu médical et aéronautique, qui est une matière en fait qui est beaucoup plus résistante que le PES, hein. Le fabricant avait fait pas mal de tests sur les biberons concurrents, dont la plupart étaient en PES, et n'était pas du tout satisfait
de la solidité en fait et de la résistance au choc. Donc il est parti sur du PPSU, donc ce qui a un avantage certain pour le biberon. Donc aujourd'hui, donc j'ai voilà, donc on a un biberon. Il y a 5000 Gaston qui ont été fabriqués aujourd'hui, donc une bonne partie ont déjà été écoulés. Donc ça marche bien et donc voilà donc un modèle qui a son originalité de par sa fabrication, de par sa contenance parce que 330 millilitres c'est des biberons qui restent dans les plus grands et qui est quelque chose que le marché français, une particularité du marché français que les gens veulent 330 millilitres, même 300 j'en trouve ça un peu petit alors que pourtant jusqu'au 1 an on le remplit pas forcément jusqu'en haut mais ça fait un biberon qui va durer quoi, qui est solide et qui va durer le temps que l'enfant aura à prendre un biberon. Donc voilà, donc aujourd'hui Gaston un peu tout seul, hein, c'est un peu dire le point faible de Cloud, c'est que c'est monomodèle, même s'il y a les deux tétines, ça reste quand même du monomodèle. Donc l'idée c'est très rapidement déjà de fournir des tétines de remplacement, parce que les tétines sont pas inusables, hein, c'est des produits qui sont soumis à pas mal de contraintes en fonction de vos enfants, s'ils ont des dents, est-ce qu'ils mâchouillent. Donc les tétines de remplacement vont arriver à la rentrée en septembre, toujours dans les deux déclinaisons caoutchouc, silicone. Et puis évidemment un petit modèle plus pratique à emporter pour petit biberon d'eau pour l'été qui rentre plus facilement dans un sac. Donc un petit frère ou une petite sœur, on verra comment on l'appelle pour Gaston. Et puis des projets plein la tête pour 2 millions si tout va bien, avec toujours autour de l'alimentaire, peut-être des gourdes, peut-être d'autres objets, toujours, voilà, toujours liés un peu à l'alimentation du bébé, toujours fabriqués en France, toujours sans bisphénol, avec la meilleure qualité possible et dans des conditions de réalisation les plus équitables possibles, avec des industriels voilà, qui sont respectueux de leur environnement de travail et de leurs employés.